Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore ce jour pour développer le thème de la semaine intitulé Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Nous allons prier le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, Dieu parole, descend parmi nous, dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole, au nom puissant de Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème de cette semaine est intitulé Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Alors, qu'est-ce que la mort? La mort, ce n'est rien que l'absence de la vie. C'est-à-dire, lorsque l'organisme cesse de vivre, nous parlons de la mort. Donc, au sens réel du mot, lorsque l'organisme cesse de vivre. La vérité, ce n'est rien d'autre que la connaissance conforme à la réalité, au fait réel. C'est l'adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Donc, c'est la vérité, ce qui est juste, ce qui est réel. Alors, pourquoi le thème parle de jusqu'à la mort, lutte pour la vérité? Nous devons lutter pour la vérité jusqu'à la mort. Mais d'où vient la mort? Pourquoi parle-t-on de la mort? Puisque nous savons déjà que Dieu est éternel et Dieu est dans l'éternité. Il fait l'homme à son image, l'homme aussi doit être dans l'éternité. L'homme étant fait à l'image de Dieu. Apocalypse 22, verset 13, Ésaïe 43, verset 11. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier. Et le dernier. Le commencement. Et la fin. Ésaïe 43, 11. C'est moi. L'Éternel dit c'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et en moi. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Ok. Dieu dit c'est moi l'Éternel. Ésaïe 42, 8. Il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est bon, c'est là mon nom. Dieu étant éternel, il fait l'homme à son image. Mais pourquoi parle-t-on de la mort aujourd'hui? Il fait l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme ne doit pas mourir normalement, puisque Dieu est immortel. Mais il s'est fait que il y a une condition sine qua non. Et la condition était que Adam et Ève ne devraient pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Genèse, chapitre 2, 16 à 17. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est la première fois que Dieu parle de la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme meurt s'il mange cet arbre qui a été défendu. Mais au finish, le diable a passé par la ruse pour pouvoir faire manger cet arbre par Ève et puis Adam. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc ça, les deux ont mangé le fruit que Dieu a défendu. Alors, quelle est la sentence? Verset 19. C'est à la sueur de ton visage. La sentence est que Dieu dit, c'est à la sueur maintenant de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes. Donc l'homme maintenant désormais doit se retourner dans la terre. Alors que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Ecclésiaste
3:11. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Oui, continue, s'il te plaît. Alors maintenant, Dieu leur a défendu de ne pas manger. Comme ils ont mangé ce fruit, il dit, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Car tu es poussière. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Et tu retourneras dans la poussière. C'est bon, merci. Et tu retourneras dans la poussière. Alors, l'homme s'est retourné dans la poussière et a perdu cette pensée d'éternité-là, qui était immortelle. Oui, si vous voulez. Il fait toutes choses. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir. Merci. L'homme n'a pas saisi, il n'a pas su supporter, il a mangé cet arbre. C'est là la sentence qui est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est là, c'est à partir de là que l'homme connaît la mort. Dieu, maintenant, a envoyé son Fils unique. D'accord? Pour dire, oh, alors, comme l'homme a péché, et il connaît la mort, je ne tiendrai plus de ce corps-là qui est désormais mortel, qui appartient à la poussière, à la terre, mais je vais sauver l'âme. C'est pourquoi le terme nous interpelle. Le terme nous exhorte à pouvoir quoi? À pouvoir lutter pour la vérité jusqu'à notre mort. La mort sur sa terre, la mort, c'est-à-dire le corps, la chair qui ira à la terre parce qu'il est tiré de la terre ou de la poussière, le corps ira à la terre, la chair ira à la terre, mais l'âme serait désormais sauvée. Pour cela, le terme nous interpelle à nous accrocher à la vérité. Alors, qui est la vérité selon la Bible? Jean 14, verset 6. Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand nous cherchons la vérité, c'est le Christ. C'est le Christ. Alors quand nous cherchons maintenant le Christ, pas dire on dit le Christ est la vérité, mais aujourd'hui nous ne voyons pas Christ devant nous, mais nous voyons quelque chose qui est la vérité, c'est la parole. Jean 1, 14. C'est la parole. C'est la parole qui est la vérité. Oui. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Donc quand nous cherchons la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc il faut que nous nous accrochons, nous luttons pour la vérité, nous accrochons la parole de Dieu pour rester dans la vérité, pour que notre âme puisse être sauvée, pour que nous ne connaissions pas la seconde mort. Jean 8, verset 31 à 32. Jean 8, verset 52. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par là? Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En fait, on parle de cette mort, la mort après la mort. C'est la seconde mort. Lorsque quand tu connais Dieu, quand tu gardes la parole de Dieu, tu connaîtras la mort physique que tout le monde a connue, même le Christ a connue. Tu ne connaîtras cette mort, mais tu ne connaîtras pas la seconde mort. Alléluia. Donc nous devons garder la parole de Dieu. Jean 8, verset 31 à 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira et vous ne serez plus esclaves du péché. Alléluia. Vous ne serez plus esclaves du péché. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi le terme nous dit de nous accrocher à la vérité. De lutter pour la vérité jusqu'à notre mort physique sur cette terre pour que nous ayons en mettant une vie éternelle. Ça veut dire notre âme vivra éternellement. Notre âme vivra éternellement. C'est pourquoi il dit que quand nous, ça dit que nous gardons sa parole, nous n'allons jamais mourir. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons garder la parole et rester dans la lumière de Dieu. Parce que c'est le Christ qui est la lumière. Jean 3, verset 21. Il dit, celui qui est dans la vérité est dans la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière. Or, les ténèbres, c'est la mort. Quand tu parles de la mort, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Mais quand tu parles de la lumière, c'est le Christ, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Donc celui qui est dans la vérité arrive à la lumière. Il est éclairé. Il est éclairé. Quand il est éclairé, c'est qu'il est en Christ. Celui-là, il est en Christ. C'est pourquoi je nous exhorte à éviter le mensonge. Car le père du mensonge, celui qui a fabriqué le mensonge, celui qui a créé même le mensonge, puisque ça n'existe même pas. Celui qui a créé le mensonge, ça n'existait pas. Celui qui l'a créé, c'est le diable. Jean 8, verset 44. C'est lui qui a créé. Vous avez pour père. C'est pourquoi Jésus leur dit, il dit, mais vous avez pour père le diable parce que vous mentez. Vous avez pour père le diable.
Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Celui qui manque, accomplir les désirs de son père qui est le diable. Celui qui dit de la fausseté. Celui qui a l'âme trompeuse, celui-là est du diable. Celui qui pêche est du diable. Allez-y. Il a été meurtrier le diable a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, il n'y a pas de vérité dans le diable. Le diable, c'est lui qui a fabriqué. Parce qu'il dit, est-ce que Dieu vous a dit réellement de ne pas manger? Dieu sait que lorsque vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il a transformé, il a contrecassé la vérité. On appelle ça contre-vérité. Ça, c'est le mensonge. Il a transformé la vérité. Il appelle ça comme vérité. C'est ça le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Alléluia. Donc, nous devons savoir que celui qui ment et continue de mentir, qui est dans le mensonge, appartient au diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Comme nous sommes en train de lire, Jean 8, verset 44, continue. Vous avez coupé le diable. Vous avez coupé le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité. Il n'a pas de vérité dans le diable. C'est pourquoi il est venu. Il est venu contredire. Il a donné une contre-vérité de l'interdit de Dieu. Dieu a prescrit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Il dit, Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah, il a suscité, d'accord, Ève à pouvoir manger. Allez-y. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est le menteur. Et le père du mensonge. Quand tu mens, tu es diable. Par contre, on dit, il est le père du mensonge. Il est le menteur. Celui qui ment, qui ne dit pas la vérité à son prochain, je te dis qu'il est le représentant du diable sur la terre. Autant que tu mens, c'est que tu appartiens au diable et tu donnes des pots au diable. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons savoir, Zacharie 8, versets 16 à 17. Qu'est-ce que Zacharie nous dit? Voici ce que vous devez faire. Ce que nous devons faire les uns les autres. Dites la vérité. Nous devons dire la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Prenez la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal de son prochain. Et n'aimez pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que Dieu est. Si l'Éternel. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, effectivement, tu vas dire qu'il est difficile de ne pas mentir, mais il est facile de dire aussi la vérité. Ah oui, ce que nous conseillons, Psaume 25, verset 4 à 5. Qu'est-ce que David fait? David reste perpétuellement, éternellement, il reste dans la prière, il implore Dieu, il supplie Dieu, il dit éternel. Fais-moi connaître ta voix. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Donc tu dois implorer Dieu et supplier Dieu de te conduire dans ta vérité. Et instruis-moi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, nous t'exhortons, d'accord, de prier le Seigneur à pouvoir t'entraîner dans la vérité. Va lutter pour la vérité. Psaume 15, verset 2 à 3. Celui qui marche dans l'intégrité. Qui pratique la justice. Et qui dit la vérité. Selon son cœur. Il ne calomnie point. Avec sa langue. C'est lui que Dieu aime. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter. Devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Dispense droitement la parole de la vérité. Dis la vérité à ton prochain. Ne mens pas. Toi qui es au foyer, dis la vérité à ton âme sœur, à ton conjoint. Dis la vérité à ta conjointe. Dis la vérité à ton pasteur. Dis la vérité à ton maître de cœur. Dis la vérité à ton supérieur hiérarchique. Dis la vérité à vos conducteurs. Puisque c'est Christ qui est la vérité. Lorsque la vérité est là, le diable est absent. Que Dieu nous bénisse, Amen. Que Dieu nous protège, qu'il nous élève davantage. Au nom puissant de Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu qui est vérité. Manifeste-toi en nous. Au nom puissant de Christ. Amen, amen, amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.